Fresh Morning. Fresh Morning. Avec l'équipe de l'Institut français, on va commencer par Sandrine Tidjogo. Bonjour. Bonjour, bonne année à tous. Merci Sandrine, bonne année, meilleurs vœux pour l'année 2021. Voilà, l'Institut français, j'espère que vous allez redémarrer avec les activités populistes, parce que là-bas c'était un peu fermé. On commence tout doucement. Et Campus France, on a repris l'accueil du public là depuis hier. D'accord. Donc tous les étudiants, les élèves, les parents qui veulent des renseignements peuvent venir les mardis, mercredis, jeudi après-midi entre 13h et 15h. Mais par contre, on respecte toujours les mesures barrières. C'est par groupe de 10, donc il faut être vraiment patient pour avoir ces informations. Mais on essaie quand même de réouvrir un petit peu. Ça se passe où, à l'Institut français? Oui, Institut français au rez-de-chaussée. D'accord, ok. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier maintenant? Alors maintenant, mais il faut qu'on rappelle les dates de la campagne parce que les inscriptions en première année de licence pour la rentrée 2021 en France sont presque terminées. La date limite, c'est le 17 janvier. Donc dans 10 jours, il faut vraiment avoir fait son dossier, soumis son dossier. Voilà, pour avoir une chance d'avoir une inscription pour la rentrée prochaine. Malgré le Covid, les gens sont partis quand même. Les élèves sont partis. Les gens sont partis. Les étudiants étaient prioritaires en fait pour obtenir un visa long séjour. Donc il y a eu plus de 1300 départs pour la rentrée 2020 en France. Voilà. D'accord, ok. Donc tout va bien. C'est combien? Ça coûte combien l'inscription? 80 000 francs, les frais de dossier. T'as dans l'avion que tu aimes beaucoup là, le grand truc façon là. Ça prend combien de personnes à peu près? 1000, quand vous 700, êtes... Non. 500 500, maxi 500. Ouais, donc il a fallu 3 vols à peu près. Ouais, ok, d'accord. Ben, L'avion de la compagnie de ma copine qui n'est plus là-bas là. D'accord. 80 000 francs les frais de dossier. Ça, c'est pour la rentrée 2021, septembre 2021. Septembre 2021, voilà. Donc là, genre 2021-2022. Voilà, c'est ok, ça. Ceux de 2020-2021, c'est fini là? Alors, il y en a encore qui peuvent partir. Tous ceux qui vont en école privée et qui ont des rentrées en février-mars peuvent encore venir valider les dossiers. On accepte encore les dossiers parce que c'est vraiment une année particulière. On sait que voilà, les élèves ont hésité à partir. Donc, ceux qui ont encore des inscriptions en école privée pour la rentrée de février-mars 2021, on peut encore valider les dossiers. Sandrine, ça c'est pour la rentrée 2021-2022. Donc, c'est pour les gens qui auront le bac en juin. Mais s'ils n'ont pas le bac? Ah bah s'ils n'ont pas le bac, on reporte d'une année. Et le dossier peut rester ou bien il doit refaire un autre dossier? Non, il faut refaire le dossier. L'inscription est valable pour une année. D'accord, ok. Voilà. Donc, c'est les conditions de Campus France. Campus France qui a son site internet. Site internet, page Facebook, Twitter, voilà. Donc, on reste connecté. D'accord. Les informations sont sur le site internet? Sur le site internet. D'accord. Tout est sur le site. D'accord. Merci Sandrine Tidjogo qui est avec nous ce matin, qui est responsable Campus France dans le Fresh Morning. On a aussi Naya qui est avec nous. Naya, bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien, meilleurs vœux à toute l'équipe. Bonne année. Merci. Bonne année. Il y a quoi au programme à l'Institut français? Donc on a réouvert l'Institut français depuis le 4 janvier et on est très heureux de vous présenter la nouvelle programmation du mois qui est disponible sur nos réseaux sociaux, donc notre Facebook et notre site internet. On a plus d'activités en présentiel ce mois-ci, donc on reprend avec un peu plus d'intensité les activités pour égayer cette nouvelle année 2021. Le mot là, j'ai reçu ça de mon neveu. J'ai été choqué. Il m'a dit pour l'instant, on ne fait pas en présentiel, on fait en distanciel. Je sais, c'était d'abord comme ça. Il y a aussi du distanciel. On va associer les deux. Là, on est en présentiel. On est en présentiel, en comité restreint, toujours pour respecter les mesures barrières. Mais tous les événements présentiels seront aussi relayés sur les réseaux sociaux avec des Facebook Live ou ce genre de choses. Donc, on pourra avoir des présentiels et du distanciel à la fois. Mais en tout cas, les ateliers ont repris, le cinéma a repris. D'accord. Donc cette semaine au cinéma, on a une programmation jeunesse avec des très beaux films d'animation de Michel Oslo, Les Contes de la Nuit, ou bien il y a Carrie, l'histoire d'un petit Sioux et de sa tribu. On a aussi Chanson douce, l'adaptation cinématographique du roman de Leila Slimani qui était sorti l'année dernière, qui avait remporté un très grand succès.
donc qui passe encore cette semaine, et une comédie tout simplement noire sur un acteur raté d'une quarantaine d'années qui veut essayer de fédérer autour de lui un mouvement contestataire. D'accord. Donc on a quelques super films. Tous les films sont programmés le mardi, mercredi et samedi. À part les films des enfants, il n'y a pas des films, des programmes de grands? Les deux derniers, c'était les programmes de grands, Chansons douces et Tout simplement noir. C'est Tout simplement noir, avec le comédien noir qui va organiser une marche. Exactement, c'est ça. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc le mardi, on a des tarifs préférentiels à 2000 francs et 1000 francs pour les abonnés, avec aussi des films de patrimoine le mardi soir. Et on a aussi une programmation chaque mercredi et chaque samedi. Donc on a un peu plus de films chaque semaine. Et on reprend aussi la semaine prochaine les vendredis de l'IFG avec un cycle autour du dessin d'animation. C'est un cycle qui sera animé par Abderrahmane Kaïssa, qui va apprendre aux enfants de 7 à 12 ans à créer des personnages animés, à dessiner aussi sur tablette et sur papier, et à créer des storyboards, à monter son propre dessin d'animation et à utiliser les logiciels de montage pour créer son dessin animé. Voilà. Ouais, c'est super. Donc c'est ce qui est dans les ateliers jeunesse? Oui, tout à fait. Et là, les inscriptions sont ouvertes. Donc, on peut s'inscrire même jusqu'à la veille de la première séance, donc jusqu'à jeudi prochain. Toutes les informations sont sur la brochure que vous retrouvez sur Facebook et sur le site internet. Et on a tous les ateliers qui reprennent, des ateliers de danse, des ateliers de cours de langue des signes. Voilà, il y a beaucoup de choses qui redémarrent en ce début d'année. La programmation est riche, donc ça se voit vraiment une riche programmation. On vous attend, et on commence surtout avec un open mic demain. Un open mic avec Kerry, c'est chez Tao. C'est chez Tao. Ok. Comment ça va, Kerry? Ça va bien, merci. Il y a la forme. Toi, tu es un slammer. Ouais, poète, slammer, comédien, conteur, artiste multidisciplinaire, on va dire. De slam action? De slam action, Vous êtes toujours deux? On 4? est plusieurs. Hein. 6. On est plusieurs. On a une bonne équipe, on va dire une dizaine de personnes. Combien d'années d'existence déjà? Slam Action, c'est depuis 2013. Oui. Officiellement reconnu depuis 2015. D'accord, ok. Vous avez beaucoup fait des prestations à l'Institut français. On a l'impression que vous ne faites que des prestations à l'Institut français. Bah non, c'est l'impression qu'on donne. On travaille beaucoup avec l'Institut français. C'est un partenaire important avec l'espace qu'il offre qui est assez adéquat par rapport à la qualité de nos créations. Après, on sort de l'Institut français. On a fait des activités, des apéros artistiques à lui, on fait des activités parfois en toum et hors du pays. D'accord. Vous faites donc dans la poésie urbaine, c'est ça? On fait dans la poésie urbaine, mais en gros, on va dire qu'on valorise les arts oratoires et urbains. D'accord, ok. Donc vous faites le open mic, c'est quoi exactement? Donc avec l'Institut français, on a initié pour cette nouvelle année, étant donné qu'on est dans un contexte assez particulier avec le coup dur que la crise sanitaire apporte au domaine de la culture et du spectacle vivant. Donc on part en présentiel et avec un open mic. Open mic parce qu'on veut donner l'opportunité aux acteurs de la poésie urbaine, on va dire des acteurs de l'oralité, de prendre la parole. Et prendre la parole pour tisser des liens. Parce qu'on fait face à la crise, la distanciation sociale. Mais malgré ça, on doit toujours garder le lien parce que l'homme est un être grégaire, il vit de liens. D'accord. Et donc, à travers cet open mic, on veut pouvoir tisser des liens, reconnecter les gens entre eux, que ce soit en présentiel ou en distanciel. D'accord. Ça va prendre combien de temps? Alors, ce sera 1h30. L'open mic est articulé autour de la thématique de la renaissance de l'oralité. Ouais. Et pour ça, on a décidé d'intégrer et de faire intervenir tous les acteurs depuis l'origine du slam. D'accord. Et donc, on a notre guest star de cet open mic qui est Dia Alianga, yeah. qui est l'un des pères du slam gabonais, qui a porté le slam avec Icy Ice en 2004 et qui sera l'animateur de tous les open mic. En présentiel ou bien en distanciel? En présentiel. D'accord. Et on va réunir tous les pionniers du slam gabonais qui ont participé au développement et à la promotion de la poésie slam. Vous avez décidé de sortir des conflits entre groupes de slam? On va dire que les conflits ou les incompréhensions font partie Vous, à Slam Action, vous ne connaissez pas ça? Font partie des sociétés humaines. On ne va pas dire que ce sont des conflits, c'est juste ce sont des différences de positionnement ou de position, d'angle de vue.
Mais après, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ensemble on peut faire des synergies, des dynamiques qui peuvent être intéressantes pour la promotion et qui peuvent faire en sorte qu'on se retrouve sur des points communs. Vous attendez qu'il y ait des professionnels uniquement ou des amateurs aussi? On attend tout le monde, professionnels, amateurs, fans de poésie, passionnés. Donc, c'est un open mic ouvert à tous les arts. Donc, si je suis... C'est gratuit? C'est gratuit. Je suis instrumentiste, je suis conteur, je suis chanteur, rappeur, je peux participer. Et le plus important pour nous, c'est la prise de parole, échanger, dire ce qu'on a parce qu'on a besoin que les gens s'expriment. C'est quand exactement? Donc, c'est vendredi. Vendredi, demain. le 8 janvier. 8 janvier, à partir de 18h30. Donc, on est dans le respect des mesures barrières. On sera dans une trentaine de personnes en présentiel et pour permettre à tout le monde d'avoir l'opportunité de s'exprimer et de suivre ce qui va se passer, donc on va retransmettre via la page Facebook de l'Institut français, soit de Slam Action, soit de la fédération, parce que la Fédération gabonaise de poésie urbaine, la FEGAPUR, est un partenaire privilégié de cette initiative-là. D'accord, ok. Sandrine, on a fait le tour pour le Campus France. Il y a d'autres informations à ajouter pour les personnes qui veulent partir en France, aller faire l'école en France. Se dépêcher de faire son dossier, de soumettre pour qu'on puisse le valider avant le 17 janvier. Est-ce que Campus France donne des conseils sur l'accueil en France? Ça, vous n'en parlez pas trop, hein? Alors, on n'en parle pas sur Urban. C'est bien pour prendre nos 80 000. Après, il faut nous dire comment on arrive là-bas, quoi. Alors, jusqu'à cette année, on organisait, en fait, au mois de juillet-août, à l'Institut français, en fait, on regroupait, on appelait ça les cafés bienvenue en France, voilà, café croissant, et on organisait, en fait, on réunissait les candidats au départ, qui allaient prendre l'avion dans quelques jours, et on leur faisait, en fait, des petites séances d'information sur ce à quoi il faut penser une semaine avant le départ, la veille du départ, ne pas oublier de la mettre dans sa valise, etc. Avec en présence d'alumni, donc des anciens qui ont étudié en France, qui étaient présents et qui donnaient des conseils. Voilà. Malheureusement, effectivement, en 2020, on n'a pas pu le mettre en place, mais on a pas mal de ressources sur notre site internet, sur notre page Facebook, justement pour accompagner les candidats dans leur intégration en France. Donc on le fait, c'est vrai que c'est peut-être moins visible, mais on essaie de le faire. D'accord, donc là on y va pour la rentrée 2021-2022, dernier délai le 17 janvier. C'est ça. D'accord. Naya, on a donné le programme pour l'Institut français. Oui, la nouveauté de cette rentrée, j'ai oublié de le préciser, pour l'Open Mic, on inaugure une nouvelle scène, qui est une nouvelle scène au niveau de l'IF Café. Voilà, donc nouveau format, un nouveau public, on vous attend demain soir, vendredi à 18h30 pour l'inaugurer. D'accord, merci Kerry, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Right. Start Fresh Morning.